Christine Béroux, qui est une woman, a des choses à vous dire, Yann Arthus Bertrand. Oui, bonjour Yann Arthus Bertrand et merci pour ce film dans lequel vous donnez la parole aux femmes et que vous avez appelé Woman. Si ce film avait donné la parole aux hommes, il se serait appelé un film, tout simplement, un film normal. Alors Yann Arthus Bertrand, j'ai beaucoup d'admiration pour vous et Dieu sait que je me méfie des hommes qui ont 3 prénoms depuis que Jean-Louis David m'a raté la frange. Vous êtes l'homme qui a photographié la Terre et qu'est-ce qu'elle dit, la Terre, quand on la photographie? Est-ce qu'elle dit non, pas l'océan Indien, c'est pas mon meilleur profil, puis si vous pouviez me mettre un petit coup de Photoshop sur la muraille de Chine parce que ça me vieillit? Non, elle dit pas ça, la Terre, elle dit je souffre, j'ai moi aussi un petit virus que j'ai chopé et il n'y a pas de vaccin, ça s'appelle l'humanité. Vous avez entendu cette souffrance et vous vous en êtes fait le porte-parole alors que vous auriez pu profiter de votre hélicoptère Yann Arthus Bertrand et juste chanter Ça plane pour moi comme votre frère Plastique Bertrand. C'est votre frère ou pas? Non mais c'est vrai que de s'appeler Yann Arthus Bertrand et d'avoir un frère qui s'appelle Plastique, ce serait un peu comme si Cyril Lignac avait un frère qui s'appelait McDo ou comme si Éric Zemmour avait un frère qui s'appelait Empathie. En tout cas, c'est pas facile de porter une cause comme l'écologie. On passe toujours pour un rabat-joie. C'est vrai, moi quand je dis que je vote écolo, dans mon cœur, j'ai l'impression de dire au monde je suis fille des torrents, sœur des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Mais en réalité, voilà ce que les gens disent sur moi. On les appelle bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. Alors que je ne suis pas du tout une bobo, j'en parlais justement hier avec ma phytothérapeute. Pourquoi les écolos passent tout le temps pour des relous? Alors oui, pardon, je refuse les sacs en plastique, c'est de l'économie d'énergie, d'accord. Je suis végétarienne, c'est de l'économie d'énergie. Je mets pas mon clignotant, c'est de l'économie d'énergie. En tout cas, c'est ce que j'ai dit à la police. Je suis désolée d'avoir renversé ce cycliste. Donc voilà, on sauve la planète, on se fait insulter et on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Après, peut-être que si on voit pas la lumière au bout du tunnel, c'est peut-être parce qu'on a mis des ampoules à basse consommation. J'espère. J'essaye comme je peux de sensibiliser ma fille. Je change un peu les contes de fées. Hier, je lui ai raconté l'histoire du petit chaperon rouge qui se fait manger par le climato-sceptique. L'autre jour, celle de Cendrillon qui ne perd pas sa chaussure parce qu'elle est en verre et donc consignable. Et ouais, je suis un peu paumée. Moi, j'ai 38 ans. Je suis entre la génération des baby-boomers et celle des millennials. Ceux qui ont fait des trous dans la couche d'ozone et ceux qui font des trous dans leurs jeans. Mais heureusement, au milieu de tout ce chaos d'arguments, de contre-arguments, de glaciers qui fondent, il y a des gens comme vous. Des piliers, des inspirations, des maîtres à penser. Vous dites que Greta Thunberg est le miracle que vous attendiez. Vous êtes le miracle que j'ai toujours connu. L'homme qui photographie la Terre depuis le ciel, au milieu des hommes qui, sur Instagram, photographient la Terre depuis leur nombril. Sachez que tant que vous serez là... Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. C'est très gentil et c'est pas mérité. Mais si, ne soyez pas modeste, Yann Arthus Bertrand.